à toutes, eh bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous le savez, dans mon accompagnement, je travaille beaucoup avec des femmes hypersensibles et hyper émotives, des femmes qui ressentent tout très fort, qui perçoivent vite, vraiment finement et parfois avec vraiment un petit plus pour mettre des mots sur ce qu'elles vivent tellement c'est intense. L'intuition, comme vous le savez, fait partie de nos grandes forces, même si parfois c'est mal compris, même si parfois c'est mal canalisé. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir immense d'ouvrir cet espace de discussion avec Noémie Théodoro, médium et magnétiseuse. Bonjour Noémie. Bonjour Solène, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie aussi de faire cette émission avec toi. Merci. C'est un grand plaisir. Et pour commencer, parce que comme tu le sais ici, donc l'hyper-émotivité, l'hypersensibilité, c'est le cœur finalement de l'action. Est-ce que toi, tu te retrouves dans le fait est-ce que tu es hypersensible et hyper-émotive? Oui, je suis hypersensible et hyper émotive. Alors, si je peux développer, est-ce que tu souhaites que je développe tout de suite ou pas? Donc, je le suis depuis petite, sauf que je ne savais pas que c'était de l'hypersensibilité ce que j'avais. Je savais juste que je pleurais pour tout et pour rien. Et puis, quand je pouvais me mettre en colère, je me mettais aussi en colère. Et puis, la joie, je la ressentais plus. Et surtout, je ressentais les gens et les lieux en moi. Et quand c'était quelque chose d'un petit peu plus négatif, je me mettais à vomir, tout simplement. Et donc ça, je ne savais pas que c'était autre chose. Je pensais que c'était pour tout le monde pareil, en fait. Quand on m'emmenait chez le médecin, j'avais jamais rien, du coup. Et c'était autre chose, finalement. Je ne savais pas. Et donc, j'ai vécu comme ça. Avec différents traumas, parce que je suis déjà née pour mettre l'ambiance dans la ville de Tonnerre, dans l'Yonne. Tonnerre, waouh. Ça te met l'ambiance pour commencer ta vie dès la naissance. Et donc, je suis quelqu'un qui a subi énormément de violences depuis bébé, donc par ma mère, hein, clairement. Et puis à l'école aussi, donc c'était festival pour moi. Donc, j'étais en insécurité tout le temps. Donc, la peur, j'ai appris à la ressentir plus. Enfin, j'ai appris, ça s'est fait comme ça, en fait. Et du coup, j'ai vécu comme ça jusqu'à l'âge de mes 28 ans, où là, je fais un gros burn-out. Une grosse dépression, et donc je ne peux plus aller travailler, sauf que je continue à me forcer en fait au quotidien. Et à mes 33 ans seulement, je décide de pousser la porte du cabinet d'une psy pour me faire soigner. Donc j'ai l'impression d'avoir eu un reset de mes 28 à mes 33 ans. Pendant ces 5 ans, j'ai l'impression que la vie se déroulait à côté de moi, et j'y participais pas vraiment. En fait, c'était complètement dingue. Et donc, je pousse la porte du cabinet d'une psy en me disant, de toute façon, elle va me dire que je suis folle, c'est pas possible, avec toutes mes angoisses, tous mes trucs, je comprends pas. Et donc, c'est elle, la première, qui met un mot là-dessus et qui me dit, mais non, vous êtes hypersensible. Écoutez, je le suis aussi. Vous êtes hyper émotive. Et donc, clairement, je dis à cette psy, écoutez, vous êtes psy, vous faites de l'hypnose, enlevez-moi ça. Clairement, voilà, c'est un problème, enlevez-moi ça. Et elle me dit non, ça ne s'enlève pas, ça fait partie de votre caractère, c'est un trait de caractère que vous avez certainement depuis toujours. Alors j'ai appris plus tard que soit tu l'as depuis toujours, soit ça se déclenche par rapport à des traumas que tu as vécus. Pour ma part, c'était depuis toujours. Et donc elle me donne différents exercices à faire, différents livres à lire, notamment une autre psy qui s'appelle Hélène Aron, qui est américaine, qui a écrit le livre « Ces gens qui ont peur d'avoir peur ». Et qui m'a beaucoup apporté. Le livre de Christelle Petit-Colin aussi, Je pense trop et je pense mieux. Je me suis totalement reconnue là-dedans. Donc, ces gens qui ont peur d'avoir peur. Et donc, cette dame, c'est une psy américaine qui a écrit sur l'hypersensibilité, sur la peur ressentie très fort. Et comme ma problématique, c'était la dépression accompagnée de crises d'angoisse plus. Donc, ça m'a énormément apporté dans cette compréhension et de me dire, non, je suis pas folle. Il y a des gens qui sont médecins, qui sont psy, qui ont écrit là-dessus. Enfin, je suis pas toute seule. Et de fil en aiguille, avec cette clé, parce que c'est une véritable clé que cette psy m'a apportée, j'ai recherché sur Internet hypersensibilité et tout de suite, je suis tombée sur les vidéos de quelqu'un qui venait d'ouvrir sa page Facebook. C'était Hypersensible et heureux, la page de Fabien Mongeau, que je remercie d'ailleurs pour tout ce qu'il m'a apporté. Donc, j'étais encore à mon ancien travail et j'avais des problèmes de salaire à l'époque. Donc, il n'était pas question que je travaille plus que ça avec les problèmes de salaire que j'avais. Et donc, je passais mon temps à regarder ces vidéos sur la gestion des émotions, sur l'hypersensibilité. Et de fil en aiguille, je me suis mise à me comprendre. Et c'est par rapport à ça où ma vie a complètement changé, en fait. À partir de là, je me suis mise à gérer mieux mes émotions, à mettre sur papier ce qui n'allait pas, à comprendre comment ça marchait. Je me suis passionnée par la psychologie et c'est ce qui m'a emmenée petit à petit vers ce changement de vie total, en fait, vers cette renaissance, je dirais.
Ouais. Ah oui, pour moi, c'est une vraie renaissance. Souvent, c'est en fait la difficulté, la douleur, hein, un point de douleur qui est obligé de nous faire changer, introspecter dans un premier temps et changer parce que, en fait, parfois, ce point de douleur nous dit tu n'es pas là où tu devrais être. Et c'est pas facile à entendre. C'est pas facile à entendre. Alors, tout à l'heure, tu as abordé, Christelle Petit-Colin, voilà, c'est je pense trop. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, c'est je pense trop avec ce petit ange. Voilà. Et c'est bien parce qu'on ait, nous, une littérature qui soit adaptée à nos besoins. Parce qu'effectivement, souvent, je vois des conseils de coaching qui ne sont pas du tout adaptés à qui nous sommes et qui sont au contraire extrêmement culpabilisants. Alors qu'en fait, du fait de notre fonctionnement cérébral un petit peu différent, de notre approche du monde qui est complètement différente, on ne voit pas les choses tout à fait de la même manière. Et autant ne pas se faire mal avec une littérature qui n'est pas appropriée. C'est sûr. Et puis, cette hypersensibilité, j'ai appris de fil en aiguille qu'on pouvait en faire une force. Donc, ce qui m'a embêté tout au long de ma vie pendant 33 années, eh bien, comment apprendre à le canaliser pour en faire une véritable force. Et c'est ça qui m'a fait complètement changer et renaître, puisque de fil en aiguille, eh bien, il m'est arrivé un accident de la vie dans lequel je n'ai pas pu retravailler à mon ancien travail. Et donc, ma psy m'avait dit que j'avais énormément de magnétisme, puisque ça se voyait, j'avais les symptômes physiques, c'est-à-dire les mains toutes rouges jusqu'aux avant-bras et chaudes. Donc, elle m'a dit, écoutez, vous avez énormément de magnétisme. Elle m'a aussi soumis l'idée que j'aurais de la médiumnité, mais alors là, pour moi, ça en était trop. Je voulais pas du tout entendre parler de ça. C'était pas ma demande et je lui ai dit non. Mais en fait, de fil en aiguille, je me suis dit, et si c'était possible? Et si moi aussi, je pouvais faire ça? Puis ça m'a passionnée, en fait. Donc là, tu as anticipé ma deuxième question qui était de savoir est-ce que tu es médium et magnétiseuse de naissance ou c'est probablement d'ailleurs, mais tu l'as depuis tout le temps, tu en as conscience ou est-ce que finalement, et tu as répondu, tu y es venue progressivement? Alors oui, au magnétisme, j'y suis venue progressivement, donc à mes 33, 34 ans, parce que avant, je ne crois pas avoir eu quelque capacité que ce soit de magnétisme. Donc j'ai dû tout apprendre avec l'aide de quelqu'un qu'on connaît toutes les deux, qui est Francis Gerbeau, qui m'a énormément apporté, vraiment. Salut Francis, on pense à toi. Voilà, il m'a énormément apporté sur mon chemin et il a été à la base de beaucoup de choses. Et par rapport à la médiumnité, donc je pensais avoir réouvert les canaux pour parler spiritualité. En fait, la médiumnité s'est réouverte à force de faire des séances de magnétisme où je voyais sur les corps des images et des images qui du coup ne m'appartenaient pas, des images un peu dégueu. Et j'ai compris par la suite que c'était des images de trauma que les personnes avaient vécues, puisque au départ je me suis la psy avait dit que j'étais pas folle, mais quand même là, avoir des images qui n'existent pas, je pense que cette maladie porte un nom. Voilà. Ça défie un petit peu l'entendement tel qu'on l'entend, en tout cas. C'est ça. C'est ça, et donc j'ai dû apprivoiser ça, et de fil en aiguille, j'ai compris que c'était lié aux charges traumatiques que les gens avaient vécues. Ouais. En osant le dire, en osant le dire aux personnes, il y a ça. Après, alors, il n'y avait pas que du mauvais dans ces images, il y avait des choses très sympas aussi qui avaient été vécues. Et ça s'est réouvert comme ça petit à petit, seulement après en faisant la rétrospective de ce que je ressentais déjà en étant petite. Donc petite, j'avais pas d'image, ça c'est clair. J'avais juste des clairs ressentis. Ça me traversait, les émotions des gens et des lieux, enfin ce qui se passait dans les lieux. Tout ça, ça me traversait. C'est en voyant comment je les ressens maintenant que je me dis, mais j'avais déjà ça quand j'étais petite. Déjà, ouais. À mon ancien travail, parce que c'était truffé d'entités à mon ancien travail. Et je ressentais tout ça. Il y avait du chaud, du froid, des trucs bizarres. Et je disais à mes collègues, mais tu sens pas? Ouais. Ça me faisait peur, en fait, de ressentir ça. Je savais absolument pas ce que c'était. J'en parlais à mes collègues. Mais là, je sentais le truc. Tu sens pas? Oh, les pauvres, elles en pouvaient plus avec moi. Mais mes deux collègues de travail, de bureau, qui me disaient, mais écoute, je te souhaite de trouver la paix. Vraiment, mes vœux pour l'année prochaine, c'est que tu trouves la paix, Noémie. Vraiment. Les enfants, quoi, que tu te calmes. Ouais, c'est ça. Va voir une psy, prendre des cachets, fais quelque chose. Parce que là, tu nous gonfles avec tes conneries, quoi. Alors que c'était exactement cette façon de ressentir. Et c'était la réalité. Oui, c'est ça. Mais c'était la réalité. Mais effectivement, quand les gens ne sont pas dedans, effectivement, ça peut être à la fois très déstabilisant. Et puis, bon, c'est vrai qu'on a derrière toute l'image de tous les films de fiction, de trucs… qui faisaient peur. Peur, et qu'on a relégué comme étant des choses pipeaux. Donc, c'est vrai que quand on a ces aptitudes, ce n'est pas toujours compris par notre entourage. Mais entre personnes, on se retrouve. Et ça, c'est vrai que c'est important de faire partie d'une communauté, je trouve, parce que ça permet de se retrouver et de ne pas se sentir seul.
et d'en parler. Toi aussi, tu ressens ça, tu ressens comme moi, oui, oui, effectivement. Et ça, oui, oui, effectivement, c'est hyper important de voir qu'on n'est pas tout seul. Et après, on va attirer à nous des gens qui sont comme ça aussi. On va se reconnaître entre nous et se dire, oh, c'en est un, c'en est une. Oh, je me sens comprise, je me sens en confiance, tout va bien. Toute seule. Mais carrément. Je suis seule finalement dans cette galère à sentir des choses étranges. Selon toi, la médiumnité, le magnétisme, donc c'est quelque chose qu'on est avec ou ça se travaille? Comment ça vit? On peut naître avec et ne pas le travailler du tout et ne rien en faire. Et puis pour d'autres, ça va venir à la suite de différents traumatismes, notamment après des deuils, après des accidents, après des maladies assez importantes, des gros changements de vie comme ça. Qui vont faire que, écoute, le magnétisme va se manifester ou la médiumnité va se manifester. Et on ne sait pas toujours ce que c'est parce que, moi, je le dis souvent en cours de médiumnité, notamment, quand quelqu'un vit un deuil et te dit, je vois mon défunt, je reçois des messages de mon défunt, tu sais, dans le deuil, il y a cette phase qui est la première phase du deuil, la phase de dissociation où la personne est complètement dissociée. Alors, est-ce qu'on est dans cette phase de dissociation ou alors est-ce vraiment des perceptions? On est en droit de se le demander. Et qu'après, une fois que tu as travaillé le deuil, des perceptions, il n'y en a peut-être pas des masses, quoi. Donc, à voir, quoi. À voir selon les gens. Et oui, donc, soit tu nais avec, des fois, c'est même familial, ce qui n'était pas mon cas. Enfin, j'ai une cousine éloignée que j'ai pas connue en faisant des recherches, qui faisait des choses comme ça, mais sinon, je peux pas dire que ce soit transmis de lignée familiale. Tu sais pas, tu sais, il suffit aussi que ça se dise pas, parce que c'est pas toujours considéré comme quelque chose de très sain. Donc, il y en a peut-être plus moi, je pense qu'il y en a plus qu'on ne pense. En tout cas, on le voit auprès des clients. Il y en a beaucoup qui sont vraiment où leur lignée avait déjà des capacités et du coup, tu as tel ancêtre, telle grand-mère qui les protège pour qu'elles n'ouvrent pas leurs capacités parce que c'était dangereux pour elles à l'époque, ou alors qui les aident vraiment là-dedans. Et des fois, tu vois des passations de capacités comme ça où l'ancêtre, même en étant dans l'au-delà, va enseigner à la personne comment t'en servir maintenant, quoi, de ces capacités. Tu vois, ce genre de choses. Après, une grande clé que ma psy m'avait fournie à l'époque, c'était de m'écouter profondément en me disant, quand vous vous levez le matin, quelle est cette petite voix qui est au fond de vous et qu'est-ce qu'elle vous dit? On va être clair, la petite voix qui est au fond de moi, elle me dit, ne va pas travailler, en fait. N'y va plus, c'est fini. Et puis, quitte cette situation. Et puis, il y en a marre. Parce que, oui, je disais que ma psy m'a donné une autre clé qui était de m'écouter profondément. En me disant, quand vous vous levez le matin, quelle est cette petite voix qui vous anime? Qu'est-ce qu'il y a au fond de vous? Dites-moi, quand vous vous écoutez, qu'est-ce qu'il y a? Si on est clair, il y a j'ai pas envie d'aller travailler, normal, parce que je n'ai plus de salaire, ça fait des années que j'ai plus de salaire, je suis payée par des chèques en bois. Et puis… Qu'est-ce que tu faisais comme métier? J'étais dans l'immobilier commercial, j'étais chargée d'opération, ça faisait 15 ans. J'y ai fait 15 ans, donc voilà. Et j'adorais ce que je faisais, je m'épanouissais jusqu'au moment où mon patron n'a plus d'argent pour nous payer régulièrement tous les mois, comme un salaire normal, quoi, hein, un patron normal. Et en fait, mon salaire arrivait une fois tous les 3 mois, des fois avec un chèque en bois. Et ça a duré pendant 7 ans, ce cinéma. Et du coup, ma psy me fournit cette clé en me disant, écoutez-vous, voilà, donc je n'ai pas envie d'aller travailler, j'ai envie de quitter ma situation familiale. Et donc, elle me dit, mais vous n'avez pas envie d'aller travailler, alors écoutez-vous, permettez-vous de ne pas y aller et restez un peu dans le silence, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup rester face à moi-même. Et donc, toutes ces clés de m'écouter, ces clés de méditation, sans support aucun, sans son, sans rien, simplement écouter le flot de tes pensées, écouter ce qui vient au fond de toi. Donc, tu prends conscience de ce qui se joue en toi, hein, puisqu'on est conscient de 5% de ce qui se joue au niveau de notre inconscient. Tout le reste, c'est 95%. Hein, donc, c'est 5% de pensées qui sont là, avec des émotions aussi qui sont à nous au départ. Eh bien, c'est important de les écouter pour voir vraiment ce qui se joue et ce qu'il y a à travailler. Et vers quel chemin aller. Donc ça, c'est une clé qui est encore que j'utilise encore au quotidien. Je m'écoute et je vais seulement là où ça me fait vibrer. Et quand il y a quelque chose, par exemple, je suis malade, je suis angoissée, je suis stressée, je suis pas bien, ou j'ai un conflit avec quelqu'un, je vais me plonger comme ça au fond de moi en méditation, en demandant à mon âme, à plus grand que moi, qu'est-ce que j'ai pas compris en fait. Oui. Qu'est-ce que j'ai pas compris, vers où est-ce que je dois aller. C'est hyper, et je rebondis sur ce que tu dis, effectivement, 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, quand on est hypersensible, hyper émotive, on a besoin de temps dans la journée pour récupérer tellement nos
nos capteurs sont en fait mis à contribution beaucoup, 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 beaucoup plus, infiniment plus que les normaux pensants. J'aime pas trop ce terme, mais c'est le terme, hein, les atypiques. Et effectivement, on ne trouvera pas de solution dans le brouhaha extérieur, mais à l'intérieur. Je ne suis pas pour dire qu'il faut laisser passer les pensées. Chacun fait comme il veut. En revanche, se recentrer sur soi, pardon, et c'est juste capital. Oui. Il n'y a pas tant de bruit que ça à l'intérieur. Et le bruit que l'on peut entendre à l'intérieur est juste une invitation à venir faire du ménage, à bon entendeur. Tout à fait. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et je m'aperçois, en fait, à force de le faire, j'étais comme ça depuis petite. Depuis petit, si tu me sollicites trop pendant 3-4 jours, 4e jour, je tombe de sommeil. Il faut qu'on me laisse tranquille, en fait. J'ai toujours été comme ça. Ça, c'est vrai. Et ça, en fonction après du vécu de chacun, des fois, tu as vraiment besoin de cette authenticité. Je sais que depuis petite, j'aimais quand mes copains d'école ou copines me racontaient leur vie avec authenticité, pas des trucs surfaits, pas des trucs inventés. Je supporte pas d'ailleurs le mensonge et tout ça. Ça m'horripile. Il n'y a pas de légende, la légende. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc, c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis mise à m'écouter. J'ai retrouvé mon chemin en demandant d'ailleurs au quotidien à plus grand que moi, à mon âme, qu'est-ce que tu veux de moi? Parce qu'il y a toujours ce qui t'a été enseigné, être dans un moule. Donc, j'étais dans un super moule. Hein. J'avais un boulot, j'étais mariée, j'avais une gamine, j'avais une belle voiture, voilà, une belle maison, ça va. Enfin, ça correspondait à la norme que la société souhaite. Je partais en vacances, enfin, tout allait bien sur le papier. Sauf que je ressentais un vide tellement fort à l'intérieur de moi. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pas compris, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, ces angoisses, ces trucs, enfin, j'ai vraiment pas compris au départ. Et c'est vraiment en demandant à mon âme, mais montre-moi le chemin. Qu'est-ce que tu veux de moi? Montre-moi. Je te promets, j'irai. J'étais vraiment prête. Tu disais qu'il fallait être à un degré de souffrance qui était extrême pour s'en sortir. Alors, moi, j'étais comme ça. J'allais jusqu'au bout. De ce degré de souffrance extrême pour essayer de trouver une solution. Et beaucoup de gens sont comme ça. Ils viennent te consulter quand ils n'en peuvent plus, en fait. Ils n'en peuvent plus, en fait. Souvent, ça, c'est quand on est au pied du mur qu'on se met à consulter. Ce qui serait bien de consulter avant que d'être au pied du mur. Mais c'est là où il y a la conscience, parce que c'est notre cerveau reptilien qui, à la dernière minute, n'a pas envie de sombrer totalement. Donc, il se dit, bon, on va peut-être franchir une porte. Évidemment, mais tout ça, moi, ça me parle énormément. Je pense que ça parle à toutes les personnes qui nous écoutent parce qu'un peu ou pro, c'est la même histoire, c'est le même raisonnement, c'est le même fonctionnement. Et c'est bon de savoir du coup que l'on n'est pas seul. Alors, Noémie, ce que je te propose maintenant qu'on te connaît mieux et Tiens, une dernière chose avant de faire la suite. Depuis combien de temps tu exerces? 11 ans. Je suis dans ma 11e année de pratique, donc à temps plein. J'ai commencé en 2015, enfin je rentre dans ma 11e année. J'ai commencé en 2015 à pratiquer le magnétisme et ensuite à pratiquer la médiumnité vraiment en séance individuelle. Donc je pratique les séances individuelles voilà, en présentiel ici à Cheny dans Lyon et à distance via WhatsApp. Toujours, j'aime bien faire les séances à distance via WhatsApp pour garder la personne en visio. Et puis j'ai créé au fur et à mesure des formations aussi, magnétisme et médiumnité et tout ça. Donc les formations ont été créées en 2018 et tournent depuis 2018. Voilà, toujours en présentiel. C'est génial. Bon, écoute, alors, donc que vous connaissez mieux Noémie, ce que je propose, c'est qu'on aille voir ce que toi, tu perçois pour l'année 2026. Ok. Ce que tu perçois, enfin, on s'entend, avec l'aide de plus grand que toi, j'imagine. C'est ça, avec l'aide de plus grand que moi. Donc, je vais aller me connecter à la source, dirons-nous, pour avoir des messages pour le collectif, vraiment, pour comment s'en sortir, peut-être quand on est hypersensible dans tout ce marasme. Et qu'est-ce qui peut se passer Enfin, je te fais confiance, mais moi, je ne sais pas, je ne veux pas me connecter à ça, je te laisse avec ton expertise. D'accord. Alors, la question, ça va être par rapport au collectif, qu'est-ce qui va m'être transmis et dans quelle direction aller là pour 2026. Alors, on est à l'aube de changements majeurs et ce qu'on nous montre en fait aux actualités, ce n'est pas ce qui est en train de se jouer vraiment. Il s'agit là d'une guerre médiatique. On parlait de guerre aux actualités, c'est surtout une guerre médiatique et une guerre d'ego
entre des personnes avides de pouvoir. Nous ne sommes pas là pour parler de ça, nous sommes là pour parler d'authenticité. Chacun d'entre nous a cette mission, cette fonction, ici sur Terre, sa propre fonction, de rester authentique face à ce qu'il a à faire sur Terre, face à son chemin. Il a sa propre place, il a des objectifs à réaliser. Au-delà de tout ce qui se passe, chacun a pour obligation, entre guillemets, de se recentrer à l'intérieur de soi et de trouver son propre chemin qui n'est pas le chemin de quelqu'un d'autre. Ne pas se laisser entraîner dans ces égrégores de peur qui sont induits. Et c'est fait exprès. Cette manipulation de masse peut complètement vous décentrer et vous faire sombrer dans une dépression ou dans un autre type de maladie, en tout cas dans un mal-être profond. Ce qui peut arranger certains, en tout cas c'est à chacun d'entre nous de se préserver de ça et d'écouter, d'entendre la voix de son âme profondément afin de pouvoir s'en sortir. Plusieurs systèmes sont menacés, notamment le système de santé, le système éducatif, les systèmes bancaires. Mais tout ça, c'est une organisation mondiale qui vise à dominer les gens. Nous ne pouvons pas nous laisser abattre dans tout ça. Il est important que chacun se relie aux autres, au groupe avec lequel il a le plus d'affinité pour faire des choses pour contrecarrer tout ça. Nous n'allons pas voir notre monde s'écrouler. Non. Ça, c'est une croyance que certains peuvent avoir, mais non, le monde ne va pas s'écrouler. Chacun d'entre nous, et notamment les personnes hypersensibles, sont mises à différents endroits, dans différents pôles importants, notamment le pôle de la santé, le pôle de l'éducation, le pôle des finances, le pôle de l'agriculture, le pôle de l'écologie. Dans tout type de pôle, il y a des personnes hypersensibles qui œuvrent pour le bien du plus grand nombre et pour que cette terre ne soit pas détruite pour le bien des gens, vraiment. Nous ne pouvons que encourager ces personnes et se reconnaître entre nous pour continuer à aller de l'avant. Nous conseillons à chacun d'éteindre le poste de télévision et de se recentrer vraiment sur des lectures qui pourraient susciter un intérêt et de travailler profondément sur soi, sur ses blessures de rejet, blessures de trahison, blessures d'humiliation, sur la peur aussi profonde que ça peut générer, sur les blessures des ancêtres. Simplement pour se libérer des croyances profondes qui peuvent habiter chacun d'entre nous, pour davantage être en conscience par rapport à ce qui se passe. Nous ne vous demandons pas de convaincre les autres, c'est simplement en étant soi-même que vous pourrez peut-être les inspirer pour devenir aussi cette belle version d'eux-mêmes et pour pouvoir s'en sortir dans ce marasme et contribuer à l'évolution du collectif. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu veux rebondir sur ce qui a été dit? Non. J'ai écouté, c'est très intéressant. C'était le thème aussi, beaucoup de questions du collectif. J'ai l'impression qu'il est question aussi pour nous, sensibles, personnes intuitives et compagnie, de rester droite en fait dans nos bottes et de ne pas céder à la panique. Tout à fait, c'est ça. C'est vraiment avoir conscience de tout ce qui se passe, avoir conscience qu'il y a beaucoup de manipulation dans l'air et ne pas céder à la panique et donc travailler sur soi par rapport à nos peurs, conscientes et inconscientes, pour ne pas tomber là-dedans et continuer notre bonhomme de chemin en restant centré sur soi, quoi, simplement. Alors, ça ne veut pas dire être dans le déni par rapport aux autres, parce qu'on va devoir aussi les aider pour ceux dont le chemin de vie, c'est d'apporter de l'aide aux gens.
Mais il va falloir être conscient de tout ça, de cette histoire de manipulation. Ça ramène aussi à cette période d'il y a 5 ans au niveau du Covid, où tout le monde a fait, enfin ils nous ont fait très très peur avec ce qui s'est passé. Et puis c'était vraiment horrible ce qui a pu se passer. Après, chacun devait vraiment se recentrer, oui, de toute façon. Et pour beaucoup, ça a apporté une grande ouverture, puisque dans tout ça, il y a une grande ouverture d'esprit, une grande ouverture vers plus grand que nous. Finalement, il y a un égrégore dans tout ça qui nous tire vers le haut, et c'est comme s'il y avait une histoire de vraiment croire en ce qui va se passer en nous. Il y a que comme ça que tu peux t'en sortir, par cet égrégore qui va nous tirer vers le haut, et cette ouverture. C'est-à-dire que tous ces gens qui sont appelés à avoir un rôle comme ça auprès des autres, il va y avoir des prises de conscience, comme quoi ils ne sont plus à leur place, et ils vont aller vraiment vers ce qui est leur vrai chemin de vie, quoi. On a l'impression, alors là, en 2025, nous sommes en année 9, donc c'est un peu des années de nettoyage. C'est comme si là, on faisait une sorte de reset. Ouais. Voir ça un peu comme ça. C'est un peu ça. Après, l'année 9 invite, si on regarde en numérologie vraiment pure, à effectivement nettoyer ses propres peurs, ses propres blessures, enfin tout ce qui nous a impacté jusque-là, pour s'ouvrir à autre chose et pour redémarrer en année 1. J'ai l'impression que ça va plus profond que ça. Moi, j'invite vraiment à la recherche à l'intérieur de soi, quoi. Si tu as une maladie, un blocage, un truc qui te gêne, eh bien va essayer de trouver des solutions, et de toute façon, ça va t'apporter ça derrière ces cadeaux, hein. On peut pas, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas considérer ça comme des cadeaux encore, mais derrière, en travaillant dessus, tu vas voir que ça va t'apporter quelque chose de particulier, quelque chose de beau, de grand, enfin quelque chose que tu n'as même pas imaginé, en fait. Donc, passer à l'action. Hein. On n'attend pas, c'est maintenant. De toute façon, comme disait je ne sais plus qui, c'est pas demain ou aujourd'hui, c'était hier qu'il fallait déjà agir. Et c'est vrai que pour soi, c'est tellement important. Consulter. Quand je dis consulter, ça ne veut pas dire qu'on est une personne à problème. Ça veut dire qu'on a un problème à gérer. Ça ne va pas se faire tout seul, parce que comme dit l'adage, si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez à avoir ce que vous avez toujours eu. Et c'est important de se... Et là, c'est ce que Noémie nous l'a dit d'ailleurs, hein, c'est ce qu'elle a reçu comme message. Inscrivez-vous dans cette transformation, en commençant par vos peurs, par exemple, vos blocages. Oui, tout à fait. Tout à fait. Hyper important. C'est marrant parce que tout à l'heure, en fait, pendant que tu étais connectée, il y a mon chat, j'ai dû me lever, il s'est mis à s'exciter derrière la porte comme un petit fou. Il voulait venir? Ouais, je me suis levée pour aller lui ouvrir. Ouais. Bon, il va rester avec moi, il est à côté, mais tu vois, il était comme aimanté. D'accord. Ah, c'est beau. C'est marrant quand même. Et ouais. Ça grattait derrière la porte, donc vous l'avez vu un petit peu, il est passé. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose en particulier, quelque chose de ce que tu as ressenti, qui pourrait nous aider à passer plus facilement encore, avec plus de confiance? Alors, c'est simplement prendre du recul sur ce qui nous est montré, et apprendre davantage de détachement. En fait, apprendre à se détacher davantage de ce qui est en train de se passer, pour mieux justement accompagner les autres, accompagner ceux qui peuvent s'en sortir, et vraiment pour tous ceux qui ont déjà ouvert leur intuition, ou ceux qui sont en cours d'ouverture, mais servez-vous de votre intuition. Regardez si ce qui vous est présenté est vrai ou est faux. Qu'est-ce que vous ressentez? Apprenez à vous écouter. Ça reste la clé fondamentale. Apprends à t'écouter. Est-ce que ça, c'est bon pour toi? Est-ce que tu ressens que ça, c'est vrai ou pas, en fait? Et sers-toi vraiment de ce phare que tu es devenu pour aller vers ce qui est bon pour toi, finalement, hein. Et pour ne pas aller dans ce marasme qui t'est présenté, qui n'est bon pour personne. Après, tu sais que la peur alimente la peur, et quand tu as peur, tu as envie de te rassurer. Du coup, tu regardes aussi ce qui s'est passé pour voir si ça fait toujours autant peur. Voilà, mais en fait, il faut se sortir de cet égrégore qui t'emmène vers le bas. Tu as peur, ok, c'est factuel, donc travaille dessus pour la démêler, et ensuite, il faut s'en sortir pour évoluer, quoi. Tout simplement. Tu as parlé tout à l'heure d'égrégore. Il y a un égrégore auquel tout le monde pourrait en fait se raccrocher pour continuer son ascension. Il existe déjà cet égrégore? L'égrégore d'amour. L'égrégore d'amour, alors
C'est ça, l'égrégore de plus grand que soi. Alors, en fonction des croyances, si tu es croyant, si tu crois en Dieu, alors sans parler de religion, hein, mais en plus grand que toi, en l'énergie universelle, en un Dieu quel qu'il soit, une divinité quelle qu'elle soit égyptienne, qu'elle soit hindoue, qu'elle soit européenne, enfin, ou musulmane, ce que tu veux, l'énergie de cette divinité, en y croyant, en l'appelant, La solliciter, il faut en la sollicitant, tout à fait, tu la fais vraiment descendre en toi et elle va t'aider en fait, ça va énergiser tes cellules, ça va t'aider à avoir des prises de conscience plus faciles et vraiment c'est quelque chose qui va être hyper bénéfique dans ton évolution et dans l'évolution de ceux qui sont autour de toi. Donc essayez, essayez parce que cet égrégore d'amour est vraiment c'est vraiment énorme. Il s'agit de l'expérimenter pour le diffuser ensuite autour de soi. Tout à fait. Souvent, on a tendance à prendre sur soi, en fait, à prendre l'énergie de soi pour la donner aux autres. Et si vous faites ça, vous risquez plutôt, un, que ça ne fonctionne pas quand même, et deux, de vous épuiser, de fatiguer et de douter ensuite. Il y a une chose aussi, parce que c'est vrai que souvent, on me pose la question au cabinet. Alors moi, ce n'est pas ce que je fais le plus, mais j'utilise un petit peu ces outils quand même, notamment les êtres de lumière. Et une chose que je dis assez volontiers, c'est ils ne viendront pas à vous, c'est à vous de les solliciter. Alors, il y a des personnes qui sont déjà… Ne s'impose pas. Alors, en fait, tu as des personnes, elles sont déjà de même, elles portent une grande protection sur elles, que tu peux voir sur l'aura. Alors, mon marqueur à moi, sur le corps énergétique, ça va être quelque chose de très blanc, ou alors la divinité qui apparaît carrément. Il y a déjà une protection comme ça, une bonne étoile, on pourrait dire, depuis toujours. Et du coup, cette personne a déjà ces divinités qui veulent collaborer avec elle. Tu as déjà une sorte de partenariat et de collaboration. Et même si cette personne ne les appelle pas, cette divinité est là pour elle. Mais pour d'autres, oui, ils attendent d'être sollicités pour venir. Et puis, ils te laissent toujours ton libre arbitre quelque part. Dès lors, en fait, des fois, tu vas aller dans une direction qui n'est pas bonne pour toi, et ils vont t'accompagner quand même là-dedans jusqu'à la prise de conscience, jusqu'à ce que tu te prennes une porte, hein, finalement, dans la tronche, jusqu'à ce que tu vois que ce n'est pas ça. Et après, ils vont t'apporter aussi, si tu le désires, cette compréhension et cette prise de conscience que tu devais avoir par rapport à ça. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, ça t'aide à pardonner, à lâcher prise plus facilement, cette prise de conscience que tu peux avoir dès lors que tu ouvres un petit peu ton mental et ton cœur, simplement en demandant, mais qu'est-ce que j'ai pas compris, quoi? Je croyais vraiment que c'était par là qu'il fallait aller. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Montrez-moi, dites-moi. Ils vont collaborer avec toi, ils vont te protéger, ils vont te faire aller sur le bon chemin. Enfin, dès lors que tu veux bien laisser de côté ton ego, ton mental pour t'ouvrir à tout ça, quoi. C'est ce qui en fait la beauté. Absolument. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à 2026 à travers ton prisme à toi? C'est simplement, soyez dans le cœur, reliez-vous les uns aux autres par l'énergie du cœur. Vraiment, cette énergie d'amour, c'est ça qui fera la différence par rapport à ce qui nous est proposé à l'extérieur. Se relier par l'énergie d'amour. Magnifique. Et tu vois, les grandes choses se font par des choses finalement, entre guillemets, simples. C'est ça qui est fou. Parce qu'effectivement, c'est les grandes choses. Le simple, c'est l'amour, tout le monde connaît, mais c'est pas si simple que ça. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller le travailler. Et souvent, on trouve l'amour sous des couches de tout un tas de trucs qui ne sont souvent pas à nous ou des blessures. Mais l'amour est la solution, l'amour est la réponse. En tout cas, moi, c'est ce que je crois dans ce que l'on a à vivre. Et c'est aussi notre cheminement. Tout à fait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Noémie. C'était fort instructif. J'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, Basile aussi, qui est à côté, qui dort maintenant. Coucou, Basile. Ta connexion, tu sais, ta connexion. C'était, et ça, c'est un moment que je trouve absolument extraordinaire. Parce que ça nous montre que si on sort un peu de notre carcan et de ce cartésianisme qu'on nous sert à toutes les sauces, eh bien, on s'ouvre à plus grand que soi et on s'ouvre à soi aussi. Et j'ai toujours l'image de l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, avec cette omnipotence et cette omniscience, enfin, une partie en tout cas. C'est vrai, c'est très beau. Oui. Merci pour ce partage, Noémie. J'ai adoré et j'ai trouvé ça très juste et très humaniste, très bienveillant.
Donc, eh bien, l'année 2026, on s'ouvre, on est dans le collectif, on veille sur soi, on guérit, on se connecte à plus grand que soi. On peut peut-être aussi être fier de qui on est. Qu'est-ce que tu en penses? Fier Tout à fait. Tout à fait. Voilà, de notre hyper-émotivité, notre hypersensibilité, de notre intuition, parce que l'intuition, eh bien, on en a plus quand on est dans cet état d'esprit. Et puis, est-ce que tu pourrais nous donner, même si je vais le marquer en dessous, comment on peut alors, ce que tu fais, ce que tu proposes et comment on peut te joindre? Alors, déjà, je n'ai pas de site internet. Du coup, tout le monde me joint par téléphone, SMS, WhatsApp, Messenger. Donc, vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux à travers donc Facebook, sur le profil perso et pro d'ailleurs, Noémie Théodoro, entre parenthèses, Noémie Énergie. La page pro Facebook, Noémie Théodoro, thérapeute formation conférence, voilà. Sur Instagram, Noémie Énergie. Sur TikTok, Noémie Théodoro, Noémie Énergie. Sur YouTube aussi, voilà, pareil, Noémie Énergie, je crois. Je vais tout mettre. Je vais tout mettre. Parle-nous un peu de ton actualité. Tu as des... oui. J'ai beaucoup d'actu puisque je propose différents stages. Déjà, les séances individuelles. Donc, actuellement, il y a un délai jusqu'au mois de mai pour avoir une séance individuelle avec moi. Donc, en magnétisme, en médiumnité, en voyance, en hypnose régressive. Voilà, je pratique ces disciplines-là qui sont restées ce que j'adore faire et ce que je continue de faire, ce qui me fait vibrer. Ensuite, au-delà de ça, donc je propose différents stages, donc des stages magnétisme. Donc, il y a des dates là en début d'année qui sont complètes. J'en ai remis pour le deuxième semestre 2026. Formation médiumnité aussi. Donc là, il reste des places, je crois, au mois d'avril, il me semble, et puis je vais en remettre après sur le deuxième semestre. Différentes formations médiumnité. Les stages aussi, je propose des stages de libération, notamment un que j'adore. Je les aime tous, hein, mais celui-là, c'est l'atelier En amour avec la mère universelle. C'est le dernier qui est sorti en collaboration avec Laurence Paris, que j'adore aussi. Celui-là, donc il y en a un en juin qui est complet, il y en a un autre en juillet pour lequel il reste de la place. Le stage Voyage Céleste avec Olivier Jabouin aussi au mois de mai, il reste de la place. L'atelier Les Sons de l'âme, voilà, avec Nathalie Duquesnoy, ma binôme. Enfin, il y a tout un tas de choses, y compris... Sur ton, on peut tout retrouver sur tes réseaux. Sur mon Facebook, oui. Et puis des médiumnités en salle où je viens du coup à votre rencontre. Donc dans différentes salles, il y a des salles de cinéma, il y a des salles d'hôtel, des choses comme ça. Donc là, la prochaine, c'est à Compiègne, samedi 17 janvier à 14h. Il reste des places. Là, ensuite, on a Sens mardi 24 mars au soir et Varennes-sur-Seine dans le 77 à l'espace culturel Leclerc. Comme tous les ans, je fais le petit show. La médiumnité en salle, voilà, à chaque fois je suis réinvitée pour la faire. Voilà. Donc ce sera samedi 16 mai à 17h. Et donc vous pouvez vous inscrire auprès de moi, sauf pour Compiègne, auprès de la collègue qui organise. Du coup. Alors, à tous ceux qui vont arriver plus tard, évidemment, vous pourrez quand même continuer à suivre l'actualité de Noémie, évidemment, sur ses réseaux sociaux. Peut-être que vous nous écouterez dans 6 mois, 1 an ou 2, on n'a pas pensé à eux. Vous retrouverez l'actualité de notre amie Noémie. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour ta générosité. Merci pour ce que tu as vibré, ce que tu nous as donné, pour cette lumière. Et bah, écoute, je te souhaite une magnifique, on finit l'année 2025, évidemment, de très belles fêtes de fin d'année et évidemment une magnifique année 2026. On aura peut-être l'occasion de rediscuter de tout ça. Et ben, prends bien soin de toi et merci encore d'avoir été présente. Merci beaucoup, Solène, vraiment. Et je te souhaite le meilleur également aussi à toi. Merci. Des gros bisous et vraiment continue à être la belle personne que tu es, à transmettre toute cette belle énergie d'amour aussi et tous tes savoirs aussi parce que ça a beaucoup de valeur. Voilà. Merci. À bientôt également. Bye bye.